Alors, il est tout d'abord important de savoir que la posture est révélatrice de nos attitudes et qu'elle s'observe selon 2 points de vue. Dans l'espace, position et mouvement du corps, verticaux, horizontaux, latéraux, selon les personnes présentes. Pouvez-vous nous donner la définition du représentamène? Merci, monsieur Zamba, pour la question. Eh bien, nous mettons ici un représentamène, un signe matériel. De note, un objet. Une pensée grâce à un interprétant. Une relation mentale de la relation entre un représentamène et un objet. Nous avons un exemple ici avec la misère mélodie qui démontre un interprétant qui est une posture. Alors, merci encore au groupe des indépendants depuis l'université Omar Bongo. Alors, si la posture est révélatrice de certaines intentions, ou alors nous allons chercher à comprendre avec Madame Mazogo qui va essayer de nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par système de signes. Merci pour la question. Alors, on entend par système de signes l'image, le texte, l'architecture, la productivité multimédia. Alors, grâce au triangle sémiotique, nous allons, avec nos jurys, essayer de comprendre que renvoient les postures ici présentes. Nous allons commencer avec le jury numéro 1. Bonjour monsieur. Bonjour. Et quelle posture vous intéresse parmi les 4? La posture numéro 2. Alors, essayez de nous expliquer de manière sémiotique qu'est-ce que la posture numéro 2 vous renvoie. Selon le représentamène, la posture numéro 2 renvoie à un symbole qui est la liberté. Reflétant la liberté ici, évoque pour notre jury numéro 1 un signe qui laisse transparaître une liberté de mouvement, une liberté d'expression, une liberté patriotique. Cela nous amène à la suite de notre édification avec le jury numéro 2 ici présent qui va essayer de nous amener un peu plus dans la compréhension de notre sujet. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, que vous évoquent les postures ici présentes? Alors, je vais interpréter la posture du mannequin numéro 4, qui est un geste qui est étroitement lié à l'esclavage, un phénomène qui a traversé le temps et l'espace. Alors ici, le représentamène de la posture 4 symbolise ici ou laisse transparaître un signe de l'esclavage. Et nous savons tous que l'esclavage ici est symbolisé ou encore représenté par... Alors, ainsi, nous allons au jury suivant qui va essayer, en tant qu'interprétante qu'elle est, d'essayer de nous faire comprendre à quoi renvoie ici le représentamène des postures ici présentes. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, quelle posture vous plaît? La posture numéro 3. La posture numéro 3. Et qu'est-ce qu'elle vous évoque? Pour moi, cette posture m'évoque la souffrance, le désespoir, l'abandon. Ici, nous pouvons voir quelqu'un qui a été foudroyé par la vie, les coups de la vie. Et voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cette posture. Alors, cette posture laisse transparaître un signe qui nous a été évoqué précédemment par Madame Bazogo Katusha, qui a laissé dire que le signe renvoyait un message. Et c'est ce message que notre jury ici présente, interprétante qu'elle est, nous fait comprendre que cette posture renvoie à la tristesse, au désarroi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pouvez-vous nous expliquer sémiotiquement à quoi nous renvoie la posture numéro 1?
Par le représentant de la posture numéro 1, je peux interpréter ce qui suit. Nous pouvons voir une femme qui s'assume, une femme avec de l'assurance, du charisme, une femme fière, très belle, une femme digne en fait. Nous pouvons voir une femme belle qui dégage une beauté. C'est ce que je peux dire. Alors, de la beauté, de l'assurance, de la fierté, c'est ainsi que le jury numéro 4 nous refait sortir le message caché derrière la posture du mannequin numéro 1 ici. Et nous allons ici voir les commentaires de chaque jury par rapport à ces postures et de savoir la plus belle posture parmi les 4 postures ici démontrées. Je vous remercie. Bienvenue Madame Onka Nguema. Hier nous nous sommes arrêtés sur 4 postures et nos mannequins pendant le casting ont essayé devant nos jurys de se poster et nos jurys ont sorti leur appréciation. Et aujourd'hui nous sommes sur la logique du verdict et avec notre jury, Madame Onka Nguema Agaplor, va essayer de nous apporter ses lumières et donner en quelque sorte la posture qu'il a le plus marquée avec l'esclave qui se libère de ses chaînes posées par Élysée, la liberté posée par Françoise, la confiance, l'assurance, la posture qui a été posée par Kelly et la tristesse de Madame Katusha. Et parmi ces 4 postures-là, Madame, quelle est la posture qui vous a le plus intéressé? La posture qui m'a plus intéressée, c'était la posture de Mademoiselle Millet, parce qu'elle incarnait l'assurance du charisme. Parce que nous voyons dans notre société des femmes qui ne s'assument pas, des femmes qui se délaissent. Et par sa posture, elle m'a touchée et elle a fait sortir ce qui se passe vraiment dans nos sociétés. Oui. Et en parlant de faire sortir ce qui se passe dans la société, Madame Onka Nguema, vous pouvez noter la posture de Madame Je vais donner à Mademoiselle Millet une note de 15. Pourquoi je lui donne une note de 15? C'est pour encourager les femmes qui n'arrivent pas à s'assumer, les femmes qui ne s'assument pas totalement, qui ont honte. Et je veux encourager à chaque femme à s'assumer, à dégager un charisme, à être plus féminine en fait. C'est pour cela que je donne Madame Millet 15. Donc, merci Madame. Nous sommes toujours dans la collecte de nos informations pour mettre en lumière la plus belle posture de notre casting. Nous sommes avec M. Mutsinga Gessner qui va essayer de nous apporter ses lumières et nous dire ce qu'il a aimé dans ce casting. Bonjour M. Gessner. Bonjour M. Mutsinga. Nous avons quatre postures. L'esclave qui se libère de ses chaînes, postée par Élysée. La liberté interprétée par Françoise, la confiance, l'assurance par Kelly et la tristesse par Katusha. Quelle est la posture qui vous a le plus marqué? Évidemment, je choisis la posture que j'ai eu à interpréter, la posture du mannequin numéro 4 en rapport avec l'esclavage, pour le symbole que ça représente d'abord pour nous, peuple africain. On se reconnaît forcément dans tout ce qui est en rapport avec l'esclavage et voilà. Pour la symbolique et l'idée ingénieuse derrière la réalisation de ces gestes, je donne la note de 13.
Nous sommes avec le jury numéro 4, M. Ondenosima Wendel Emi, qui va essayer de nous apporter ses lumières sur le choix de la posture fait pendant le casting. Bonjour M. Ondeno. Alors, il y a l'esclave qui se libère de ses chaînes posées par Élisée, et la liberté posée par Françoise, et la confiance par Kelly, et la tristesse par Katusha. Quelle est la posture qui vous a le plus interpellé? Merci pour la question tout d'abord. La posture qui m'a le plus interpellé est la posture de Madame Françoise, qui est le représentant même de la liberté. Et de par cette position, cette posture, nous pouvons remarquer la sensation d'une prise en soi, une prise de confiance en fait. Donc cette liberté, cette expression de cet environnement de faire les choses de son propre gré avec un peu plus de confiance. Donc c'est par là que... Alors, pouvez-vous nous donner la note par rapport à la posture de Madame Françoise? Par cette posture, je vais mettre une note de 13 sur 13. Okay. Alors nous sommes avec moi, Mademoiselle Wamba Abiba, qui va essayer de nous apporter ses lumières sur les 4 postures qui nous ont été présentées. Bonjour Madame Wamba. Bonjour Monsieur Moussavou. Alors nous avons 4 postures. L'esclave qui se libère de ses chaînes posée par Élisée, la liberté posée par Françoise, la confiance posée par Kelly, la tristesse posée par Mademoiselle Katusha. Et quelle est la posture qui vous a le plus marqué? La posture qui m'a le plus marqué est la posture de la tristesse. Parce que de nos jours, avec la société actuelle, beaucoup de femmes subissent des violences. Ça emmène ces femmes à être dans une bulle de tristesse, de solidaire. Donc ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché cette posture. Et vous pouvez donner quelle note à cette posture? Allant de 10 à 15. Bon, de 10 à 15, je peux donner disons 14. D'abord, je tiens à remercier notre enseignant pour le très beau sujet qu'il nous a donné, les très belles choses qu'on a apprises, notamment sur notre sujet, la posture. Et ce que j'ai retenu, moi en particulier, c'est que la posture, elle, est révélatrice de nos attitudes. C'est-à-dire, dans chaque posture, il y a forcément un message qu'on veut faire passer, il y a forcément une information qui circule. Alors, merci Monsieur Gessner. Dans chaque image, nous avons une information et nous allons continuer avec la suite. J'encourage les internautes à s'intéresser à la sémiotique car elle permet de comprendre le message caché derrière chaque signe. Moi, je peux tout simplement dire que la sémiotique apporte beaucoup d'abord au niveau des connaissances et grâce à la sémiotique, on arrive à analyser les différentes postures et la sémiotique nous édifie beaucoup sur les systèmes de signes un peu. En tant que sémioticienne, j'encouragerais les gens à s'intéresser à la sémiotique parce que la sémiotique permet d'étudier des signes et leur signification, de savoir ce qu'un signe signifie, ce que le signe représente dans la société. Je vous remercie.
Merci mesdames et messieurs, c'était Wamba Abiba avec Zamba Moussavou dans le du côté du restaurant universitaire. Alors j'aimerais remercier le groupe des indépendants car le travail en équipe a été pour moi un travail réussi et j'aimerais vous encourager à vous intéresser à la sémiotique car grâce à ça nous pouvons apprendre différentes choses comme la posture qui nous emmène à pouvoir savoir et connaître toutes sortes de postures et puis leur signification. Merci bien. On arrive au terme de notre casting avec le groupe des indépendants du côté de l'université Omar Bongo. Avec le groupe des indépendants, nous avons pu mettre en exergue la posture de manière sémiotique. Et avec les expressions de tous les jurys, nous avons pu comprendre les enjeux sociaux et sociétaux que la vie des signes apporte chaque jour un peu plus dans le monde. Et il serait judicieux pour nous, en tant qu'interprétants, que nous sommes pouvoir déceler les messages derrière chaque signe. C'était Nzamba Moussavou Dan Lévi du côté de l'université Omar Bongo avec le groupe des indépendants. Je vous remercie.